Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. En principe, je ne voulais pas m'immiscer dans cette affaire de la propriété de l'ancien ministre André Okombi et Salissa. Mais je suis dans le regret d'avouer que finalement, Sassou exagère. Sassou est vraiment mauvais. Quelle est cette rage-là qui peut animer quelqu'un depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, âgé de près de 83, 84, 85 ans? Je m'interroge. Quelqu'un est déjà au sol. Pourquoi continuer à lui donner des coups? Non. Sassou exagère. Trop, c'est trop. Si le pouvoir, c'est le mener comme il fait là, franchement, je suis en droit de dire que ce pouvoir-là ne me tentera jamais, quoi. Moi, j'ai toujours pensé que le pouvoir, une fois qu'on était arrivé à ce stade, à gérer toute une nation, on devait avoir un cœur quand même apaisant, un cœur rassurant, un esprit, je ne sais pas comment le dire, c'est tristouné. L'affaire de cette propriété-là, en vérité, c'est une affaire de queutard, de jalousie, de haine, de motema mabe. Quelle est cette personne-là qui a signé Sakali Kambote? Vraiment, s'associer Sakali Kambote? Hein? Combien de gens en prison? Ça va faire 8 ans. Qu'est-ce que tu lui reproches exactement? Pour avoir tenu ce discours au boulevard des Armées? Nous sommes ici pour dire non, un vrai non au référendum constitutionnel. Nous sommes venus pour dire non à l'escroquerie politique. Nous sommes venus pour dire que le président s'est trompé, un pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière. Nous sommes venus pour que vous montriez qu'on lui a trompé, que le peuple n'est plus avec lui. Est-ce que le peuple est encore avec lui? Est-ce que vous êtes encore avec lui? Est-ce que la démonstration d'aujourd'hui n'est pas suffisante pour laisser la paix dans le pays? La paix en question. Vous me connaissez, non? Oui. Est-ce que je viens parler souvent? Non. Mais aujourd'hui, je suis obligé de parler. Naloba. Nasoba. Napanza. nation, alors que le 12
le président avait bien parlé. Et le mardi 22 septembre, il croit que les Congolais étaient en train de dormir, mais il les a réveillés. Il croit que les Congolais étaient en train de dormir, mais il vient de les réveiller. Il a annoncé qu'il va consulter le peuple. Mais quel peuple? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous là-bas? Est-ce que c'est vous? Merci. Je crois que ces images vont lui parvenir. Et puis il dit, je m'appuie sur la Cour constitutionnelle et sur la Cour suprême. Quelle honte! La Cour constitutionnelle et la Cour suprême, ils ont pris l'Ingiri. Ils ont pris l'Ingiri. Ils ont préféré l'Ingiri par rapport au Congo. Je vous dis que dans les autres pays, même au Burundi, les membres de la Cour constitutionnelle ont préféré partir. Mais au Congo, ils ont donné une autorisation. Mais leur avis est dénué de toute valeur. C'est du cafouillage. C'est du cafouillage. Vous avez compris? Attends, Okombi Perza Moto, il a le droit d'avoir des convictions politiques. Il a le droit de penser qu'à un moment donné, il avait suivi une telle voie. Bon, aujourd'hui, il veut choisir une autre voie. Hein? C'est pas pour ça que tu vas aujourd'hui vouloir en faire, je ne sais pas quoi, une chair à pâté ou je ne sais pas quoi. Hein? Non. Attention, Denis Mathurin, il faut prendre la hauteur. Hein? Regarde là, tu viens quand même de loin. Hein? Il te reste peut-être pas... Hein? Essaie un peu de faire amende honorable. Moi, franchement, je regrette franchement d'avoir connu un voisin comme toi, mais tu es terrible quand même. Hein? De tous les papas du quartier, là, tu es celui-là qui est quand même un spécimen. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a toujours animé, mais ce que tu fais à Okombi, là, c'est pas possible. Qui pouvait imaginer ça? C'était ton petit à confiance, non? Hein, regarde. C'était pas ton petit? Hein? Même s'il a eu une liaison avec ta préférée, ta fifi préférée, c'est pas une raison pour... Bon, quel est l'engagement que tu avais pris allez, on va dire des choses. Quel est l'engagement que tu avais pris devant Edith? Hein? Tu n'avais pas pris l'engagement puisqu'elle te l'avait demandé qu'il ne fallait pas que tu touches à un seul cheveu de André Okombi Salissa. Hein? Tu avais pris l'engagement de ne jamais toucher à un seul de ses cheveux. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, depuis 8 ans, tu le martyrises, tu le fais souffrir? C'est quoi? Toi, tu tiens jamais parole. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il faut pour que tu tiennes parole un jour? Chez la jeunesse, de fausses promesses. Oh, autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, il qu'est élevé. Hein? Oh, le plein emploi, il qu'est élevé. Bon, c'est quoi en fait, toi, ton projet, c'est quoi? Hein? Lorsqu'on parle de toi, c'est bon, kakaboy. Donc chez toi, tu n'aimes pas ce qui peut être positif. Hein? Allez, là, toi, tu bombes le torse. Hein? Et puis j'ai constaté que depuis un moment, tu as besoin de la démarche de Koyboy. T'as la zone où on a déjà dit, arrête ça. Avec ta démarche de Koyboy, je te vois là. Hein? Mon pauvre Guy est là parfois, intérieurement, il se dit, mais je suis Azandé, je le connais, Guy. Ah, Elsas. Non, arrête. Peuple congolais civilisé, le problème de cette propriété-là, du centre-ville appartenant à Okombi Salissa, tout ce qui lui arrive là, c'est simplement parce que Mathurin, dans sa tête, hein, dans la tête de Mathurin, cette maison-là a été acquise avec l'argent remis par sa fille Edith à son Joe. Voilà. C'est ça le problème.
Donc c'est ce qu'il ne supporte pas. Pour lui, cette maison-là a été achetée avec de l'argent que Edith avait remis à son Joe André Okombi. Et ça, lui, il a la jalousie, il a la rage, voilà. Il supporte ça. Donc voilà pourquoi il trafique des choses au Niambi, ceci, cela. Oh, les Niambi, là, c'est des porte-noms, c'est des gens qui n'ont jamais eu de personnalité. C'est n'importe quoi. Hein? Non, tonton Sassou, il faut prendre la hauteur. Regarde là cette famille-là qui se retrouve dans la rue. Hein? C'est pas gentil. En plein début d'année comme ça, là, kakaba histoire. Concentre-toi un peu sur l'essentiel, quoi. Hein? Chez toi, en tant que président, l'essentiel, c'est quoi? Donner à manger aux Congolais. Les soigner. Hein? Qui se déplacent correctement. Hein? Voilà, que les travailleurs aient leur salaire, que les retraités aient leur pension, que les étudiants aient leur bourse. C'est ça tes préoccupations. Réduire la dette, c'est ça tes préoccupations. L'électricité, c'est ça ta préoccupation. L'eau potable, c'est ça ta préoccupation. Hein? Arrête les futilités. Arrête les futilités. C'est pas beau ce spectacle-là, un matin comme ça, là, des gendarmes armés jusqu'aux dents. Ils débarquent comme ça, là, avec un huissier corrompu, hein, pour aller... non, c'est pas des belles images, donc on s'assure. Hein? C'est pas des belles images, quoi. Tu viens de faire un discours, tu parles du vivre ensemble. Donc tu penses que de tels actes-là, ça fait partie de vivre ensemble, lorsque nous, on sait que tu le fais, non pas parce que tu veux mettre en valeur une opération judiciaire, une action judiciaire, juridique ou quoi. Non, lorsqu'on sait que ça m'a mais non, on le sait. Nous, on le sait. Hein? Et il n'y a pas que nous, nombreux le savent. Hein? Quelle est cette histoire de l'ambassade de Bulgarie ou de je ne sais pas quoi qui serait propriétaire de ce bien et au combien Salissa aurait usé de malversation, de ceci, de cela, de patati patata, comme aimait à dire mon doyen et vieux sage William Ota. Hein? Non, franchement... Bon, je m'arrête là parce que après, ça va être Elvis Karel Kakou, toujours lui, il ne respecte pas le président, toujours lui, il cherche noise au président, mais non. Hein? Vous pensez que moi, ça ne me fait pas mal d'être obligé de parler comme je le fais là à tonton Sassou? Hein? Le gars, il nous a déçus tous. Au lieu de chercher à se rattraper un peu, non, quand il bricole. Mais à quel moment tu vas être sage? Hein? Non, franchement, là je vais aller prendre mon petit café, mais je ne suis pas content, quoi. Là j'ai ouï dire qu'il y a une de tes filles ou une de tes nièces qui t'a demandé de ne pas autoriser cette action-là. Mais comme tu es têtu, comme un âne, ben, toi lorsque tu as déjà une idée qui peut t'arrêter, même le moment où tout n'arrive plus, elle est débordée aussi, elle. Bon, elle, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est débordée. Donc, voilà ce que je voulais mettre à la disposition du peuple congolais civilisé. Cette affaire, c'est une histoire de jalousie, de haine et de rage. Hein? Le tonton ne supporte pas que cette maison-là, selon lui, ait été acquise avec l'argent que sa fille chérie aurait remis à son copain, à son Joe. Voilà. Donc, il veut récupérer. Voilà, parce que pour lui, c'est à lui. Hein? Donc voilà le problème. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt.